The news gives you an opinionated view of politics. Les actualités vous donnent une vue d'opinion de la politique, mais mon invité, qui est un prophète, a une révélation sur la politique au-delà du voile. The veil. Next. My guest, John. Mon invité, John Hamill, a un tel appel et une situation unique à Washington, D.C. On dirait que votre position est tellement choisie par Dieu et stratégique. It sounds like your location is so picked by God and strategic. C'est remarquable, en fait, c'est venu par une vision. Nous sommes au 21e étage d'une copropriété qui surplombe tout Washington, D.C. Il y a très peu d'endroits, même en D.C., où vous pouvez réellement voir la Maison-Blanche. Nous pouvons voir la Maison-Blanche, nous pouvons voir le Capitole, et on peut même voir la Cour suprême ainsi que tous les monuments. Vous avez tant d'histoires de ce que Dieu vous a montré sur l'environnement politique aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs, mais vous avez aussi des relations avec des gens stratégiques et vous pouvez assembler tout cela ensemble. Je pense que c'est fascinant. Parfois, je parie que vous avez l'impression d'être un détective. Piece all this stuff together. I think it's fascinating. Sometimes I bet you feel like you're a detective. Oui, pour être dans les coulisses et derrière le voile en même temps. C'est un honneur et c'est parfois un peu écrasant, mais nous avons vu certains redressements extraordinaires. Je crois dans l'histoire américaine moderne. Some of the most extraordinary turnarounds, I believe, in modern American history. We're going to talk about. Eh bien, nous allons parler de certaines, mais en 2014, vous avez entendu un terme le plus important. C'est vraiment l'histoire de votre vie et de votre but. Vous avez entendu le mot « se retourner ». Dites-moi le contexte. Turn around. Tell me the context. Yes, sir. Well, Bien, nous sommes en train de prier sur Washington, D.C. De notre perchoir, et l'Esprit Saint m'a parlé sur le revirement qu'il voulait apporter aux États-Unis d'Amérique et au gouvernement américain, et il m'a donné un chapitre du livre de Daniel. Dans Daniel 7, verset 22, il voit une image de la cour du ciel. Daniel 7:22, he sees a picture of the court of heaven. The Ancient of L'Antique des jours prend son siège et le jugement est rendu en faveur des saints. Nous avions l'impression que le Seigneur accélérait ce verdict juste pour l'appeler le verdict de retournement. Daniel 7, 22, jugement en faveur des saints, retenant l'ennemi, libérant les saints pour posséder le royaume. Mais maintenant, pourquoi étiez-vous à Jérusalem pendant les élections? Jerusalem, during the election. Oui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, quelle année était-ce? 2015. Nous avons été invités à aller à Jérusalem juste pour passer du temps avec un ami qui a un endroit qui surplombe tout le mont Sion et nous prions pour savoir quand partir et l'Esprit Saint a parlé d'aller représenter le corps du Christ à Jérusalem. The Holy Spirit spoke to go and represent the body of Christ in Jerusalem. L'ancienne administration venait vraiment contre le Premier ministre Netanyahou. Ils ont même envoyé leur principal agent politique au travail pour l'opposer à Netanyahou et renverser Netanyahou. Et nous avons vraiment senti que Washington, D.C., n'a pas le droit de régner sur Jérusalem ou sur Israël, qui est la terre de l'alliance de Dieu. C'est le trône, seul endroit sur terre où Dieu dit que c'est mon trône, et donc nous sommes allés pour les 10 derniers jours des élections du Premier ministre Netanyahou avec ce verdict de Daniel 7, 22. Et je dois vous dire que les gens qui sont nos amis ont dit que c'est la plus grande chose que j'ai jamais entendue, sauf qu'il n'y a aucun moyen que ça arrive parce qu'il y a trop de pression sur Israël pour acquiescer à l'administration. Because there's too much pressure on Israel to acquiesce to the administration. L'administration des États-Unis, administration Obama. Obama administration, that's correct. Isn't that awful? N'est-ce pas possible que nos États-Unis, le président a envoyé des gens pour annuler une élection en Israël? It is. C'est horrible, c'est horrible. Et bien sûr, le Premier ministre Netanyahou se tenait contre le président Obama concernant les accords nucléaires avec l'Iran, et nous percevions cela comme une alliance avec la mort elle-même. Et donc, nous avons vraiment eu l'impression que Dieu voulait apporter un revirement, mais le grand zéro qui n'était pas à la Maison-Blanche, même avec la Maison-Blanche, c'était Jérusalem et Israël, et il nous a accéléré que le même verdict qui a changé le monde politique américain, qui s'employait à déplacer Jérusalem et pour déplacer Israël. Shift Jerusalem and to shift Israel.
Et donc, Netanyahou n'était pas censé gagner cette course, il n'était pas censé gagner, mais l'histoire me dit différemment de ce qui s'est passé. Absolument extraordinaire. Contre toute attente, le Premier ministre Netanyahou a gagné. Nous dînions avec nos chers amis et il pleurait. Et elle m'a dit, je veux juste que tu saches que les résultats sont là et contre toute attente, votre Daniel 7:22, le verdict de redressement est arrivé. Et parce que Dieu était si content que vous avez prié pour ce revirement, qu'il vous a donné une promesse à propos des États-Unis. Il l'a fait, c'était extraordinaire. Vous savez, il n'y a pas de passage d'écriture qui parle des gardiens de l'onction autant qu'Isaïe 62. J'ai mis des gardiens sur tes murs de Jérusalem qui ne se tairont ni le jour ni la nuit. Et nous étions en fait sur les murs de Jérusalem, face au mur occidental, quand l'Esprit Saint m'a parlé de quelque chose d'extraordinaire. Alors que tu étais avec moi pour mon élection dans ma terre d'alliance, je suis avec toi pour un revirement de vos élections présidentielles de 2016. With you for a turnaround in your 2016 presidential elections. Vous avez écrit un livre, ce n'est pas un accident. Ce nouveau livre vient de sortir, Gardien de la Maison-Blanche. Pourquoi à ce moment de l'histoire le message dans ce livre était-il si stratégique? Is the message in this book so strategic? Je pense que c'est parce que, contrairement à tout autre moment de l'histoire américaine, nous sommes à un carrefour dramatique où nous pouvons aller dans un sens ou dans l'autre. Nous pouvons soit redescendre dans les défis de ce qu'il ne peut qu'être écrit comme une gouvernance mondiale liée à l'idolâtrie, qui apporte l'assujettissement non seulement à notre nation, mais à toutes les nations. Et les socialistes communistes obtiendront à leur façon, les socialistes communistes tous fusionnés ensemble, dans une expression de repos d'Hitler. Dieu nous a mis à part en tant que nation pour lui. Nos fondations conventionnelles il y a 400 ans. Mes ancêtres sont venus sur le Mayflower inspirés par le peuple juif. Ils rêvaient de consacrer une terre qui serait une alliance avec Dieu d'une génération à l'autre. Consecrating a land that would be covenanted to God generationally. Et j'ai vu par l'Esprit comment littéralement l'Amérique a le choix de faire ce qui va être préjudiciable ou très instrumental pour sécuriser sa bénédiction pour les générations à venir. Les décisions que nous prenons en ce moment, les prières que nous prions et les actions que nous entreprenons sont indispensables à la sécurisation du rêve de Dieu pour les États-Unis d'Amérique. Nous allons aller dans un sens ou dans l'autre. Et vous avez eu cette tournée en train, et vous avez appelé le train, j'aime le nom, le train de la gloire. Parce que le but du train était de faire demi-tour à la nation, et vous êtes allé dans les 50 États, prier pour un revirement de la nation. Mais alors j'ai pensé, Donald Trump est foutu comme candidat lorsque la nouvelle de son locker room talk et de ce qu'il faisait avec son immoralité sexuelle, je pensais qu'il était fini. Donald Trump is done as a candidate. When the news of his locker room talk and what he was doing, etc., with his sexual immorality, I thought he was finished. Oui, il n'y a aucun doute que le président Trump a fait des erreurs, comme nous l'avons tous fait, et c'est intéressant de voir comment Dieu a même utilisé cela. Comme nous avons pointé du doigt le président Trump et nous avons vu le Seigneur pointer le doigt en arrière vers nous. Ne juge pas de peur d'être jugé, et nous avons vu des deux côtés une énorme exposition rédemptrice et une sainte conviction rétablie. Mais c'était très intéressant. Cela montre vraiment le pouvoir du prophétique, le pouvoir d'une parole de connaissance. Qui continue même dans l'administration aujourd'hui. L'ouverture à la prière et au ministère prophétique. Nous étions en tournée et nous étions en train d'administrer une petite église de Virginie et une dame qui portait un suite à capuche est venue et juste prophétisé sur elle et à ma grande surprise, j'ai vu les portes de la Maison-Blanche s'ouvrir et je l'ai vue entrer dans la Maison-Blanche et puis nous sommes restés en contact. J'ai reçu un appel d'elle, comme les nouvelles étaient mauvaises. Vous vous souvenez que les médias d'information ont publié cette citation d'une bande magnétique juste avant l'élection pour saboter stratégiquement le président Trump et rendre pratiquement impossible pour lui le fait de gagner sur Hillary Clinton. To strategically sabotage President Trump and make it virtually impossible for him to win over Hillary Clinton.
Elle nous a rappelé, elle nous a dit « J'aimerais que vous veniez prier au siège de Trump. » Et j'ai dit « Dans Washington, D.C. » Elle a dit « Non, je voudrais que vous veniez prier au siège social de Trump à New York, où je travaille maintenant. » Elle a pris cette prophétie très au sérieux, à bord du train de Trump, si vous voulez, et il l'aimait tellement qu'ils l'ont promue à New York. She got aboard the Trump train, if you will, and they liked her so much they promoted her to New York City. Alors nous étions au quartier général de Trump, nous sommes allés dans l'escalator doré, puis nous avons monté l'ascenseur doré. C'était une expérience surréaliste, et puis nous avons prié Daniel 7, verset 22. Et demandé à Dieu de confirmer son verdict pour notre nation et accorder un revirement selon les prières que tant de saints à travers les nations ont priées. Et après une semaine, j'ai reçu un appel téléphonique de notre amie et elle a dit « Avez-vous vu les nouvelles ?» Les nouvelles ont changé. Le président Trump, contre toute attente, juste le premier, Netanyahou, a remporté le verdict de redressement. Deuxièmement, le président Trump, contre toute attente, comme c'est arrivé en Israël, c'est arrivé à Washington, D.C. Against all odds won. Just as it happened in Israel, it happened in Washington, D.C. God honors his promise. Dieu honore ses promesses, n'est-ce pas qu'il le fait? Cette même personne nous a appelé plus tard et nous a demandé de venir prier. Et j'ai dit, où êtes-vous maintenant? Elle a dit, je travaille maintenant pour la Maison-Blanche et elle nous a invités à prier avec elle dans la Maison-Blanche. C'est incroyable comment Dieu accomplit ses paroles prophétiques. Actually pray with her in the White House. It's amazing how God fulfills prophetic words. You didn't even know it, that Vous ne little savez même pas dans cette petite église avec la femme aux suites à capuche qu'elle ouvrirait toutes ses portes pour vous. Dites-moi à propos de la parole prophétique que vous avez reçue en 2017. Vous savez qu'en tant que prophète, vous voulez juste entendre de bonnes nouvelles. Vous voulez juste entendre des nouvelles favorables. Mais ce n'était pas nécessairement la nouvelle que voulait entendre le Saint-Esprit. Pendant que nous prions sur le perchoir de nos sentinelles, priant au-dessus de Washington, D.C., le Saint-Esprit nous a dit qu'en 2020, il y aurait une série de crises de minuit. Il a fait référence au chapitre 25 de Matthieu, avec les crises de minuit qui ont fait que la mariée s'est endormie, mais à minuit, il y a eu un cri. Voilà le marié, levez-vous pour le rencontrer. Behold the bridegroom, he's coming, rise up to meet him. We had Nous avons eu un rassemblement de révolution à l'hôtel Trump International en 2019, à la veille du Nouvel An. Et c'était un moment incroyable. Littéralement, nous avons prié pour la gloire, que Dieu soit rétabli dans cette nation, la présence manifeste et le pouvoir de Dieu, saturer les cœurs. Et le 31 décembre, l'Esprit Saint est venu avec un tel pouvoir, sans que les gens ne soient touchés du tout. Je veux dire, nous prions pour les gens, mais les gens partout pleuraient. Ils étaient sur le plancher, ils tremblaient, ils éprouvaient Dieu personnellement. La présence manifeste et le pouvoir de Dieu. Et donc, nous cherchions. Il y avait un avant-goût de la gloire, c'est sur nous maintenant. En ce moment-là, mais alors, peu de temps après, vous avez eu une parole que tout le monde connaît aujourd'hui. a word that everyone knows today. Oui, nous pensions même prendre ça sur la route parce que nous avons prié pour cela de nombreuses années et la gloire gouvernementale de Dieu est venue et nous sommes à jamais changés et ainsi nous voulions garder le feu brûlant et nous prions et l'Esprit Saint parlait abri en place, abri en place. J'ai apporté ça à ma femme Jolene et le Seigneur, je pensais qu'elle allait dire souffle-le et dis-le toi-même. The Lord, I thought she was going to just blow it off and say, get over yourself, let's move forward. Allons de l'avant et à la place. Elle a dit que le Seigneur l'a dirigée au passage d'Isaïe qui parle à propos de vous enfermer. Ferme ta porte jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Et nous avons réalisé que Dieu était sérieux à propos de s'abriter sur place. Alors nous avons tout annulé et ensuite, en peu de temps, mais ce n'était pas dans les nouvelles, c'était juste dans les nouvelles de Dieu. C'était dans les nouvelles de Dieu, ce n'était pas dans les news. Il n'y avait aucune nouvelle à ce sujet. Janvier, la première semaine de janvier, oui, la profondeur de la crise du coronavirus ça n'a pas été réalisé avant des mois, après que vous étiez en route pour les vacances en s'abritant sur place et je pense que Dieu, en fait, même vous protégeait et a donné un avant-goût de ce qui était prêt à arriver. Mais voudriez-vous maintenant que vous avez entendu tout le don que cet homme opère, souhaitez-vous connaître le verdict de Dieu pour notre prochaine élection présidentielle? God's verdict for our next presidential election. Be right Soyez back. de retour. We will be right back to It's Supernatural.
now return to It's Supernatural. Ok, John, vous avez vu 20 choses prophétiquement. Nous avons déjà appris à propos de ces dons prophétiques qui, John et sa femme ont opéré sous 20 choses qui vont se passer dans la décennie des années 2020. Et ainsi, dites-moi 2 d'entre elles des 20. And so, tell me 2 of them, of the 20. Alors le numéro 1, je crois que Dieu élève les gardiens de la Maison Blanche. Il me l'a donné la phrase pour garantir le désir du ciel pour les élections présidentielles de 2020. Les révolutionnaires spirituels doivent être mobilisés dans la prière et l'action, et l'une des principales victoires que Dieu a l'intention d'établir dans notre nation est la finalité de la retenue et du renversement des avortements financés par le gouvernement. Is the finality of the restraining and overthrow of government-funded abortion. Et j'ai vu le Seigneur apporter son martèlement d'une manière que je pensais littéralement que la terre tremblait. J'ai senti l'ampleur des secousses et l'Esprit Saint a parlé de l'alliance avec la mort en enfer annulée. Et je savais que cette victoire que Dieu déclarait allait nous faire passer d'une alliance avec la mort, renforçant une culture de la mort, ce que nous voyons à bien des égards maintenant, vers une alliance de vie qui habilite une culture de la vie de génération en génération. To a covenant of life that empowers a culture of life generationally. Qu'est-ce que Dieu vous a montré sur le président Trump? L'une de vos 20 prophéties pour les années 2020. Bien, il y avait un vrai avertissement et je veux juste commencer par, encore une fois, c'est l'une des principales raisons pourquoi nous avons écrit ce livre, Gardien de la Maison Blanche, pour vous élever comme un veilleur en prière qui vous donne les clés. Donc, au Yom Kippour de 2019, l'Esprit Saint m'a donné une vision qui a finalement représenté le verdict de Dieu pour le président Trump et pour la nation. J'ai vu le président Trump sous l'eau. Il était luttant désespérément pour se libérer et j'ai entendu par l'Esprit, ils ont essayé de tirer parti de lui, mais cela n'a pas fonctionné. Alors ils ont décidé de le jeter par-dessus bord et dans la vision, nous avons pu briser les chaînes par la prière et le président a été tiré vers la surface. Il haletait pour respirer et j'ai entendu le Seigneur dire la résurrection de Donald John Trump. Il n'a pas dit le président Trump, il a dit Donald John Trump, en tant que personne, en tant qu'être humain, guéri, restauré et fortifié. Alors, et je savais que le Seigneur disait qu'il veut donner une grande visite au président, le faire avancer, le guérir du traumatisme qui lui a été infligé par l'opposition implacable, qui a été spirituellement habilité dans les royaumes démoniaques. By the relentless opposition that has been spiritually empowered in the demonic realms. Nous savons que Dieu veut donner au président Trump un nouveau départ, mais nous avons également eu des avertissements majeurs contre les assassinats du président Trump. Les forces des ténèbres visaient le président Trump à travers l'assassinat du personnage et avertissement était, si cela ne fonctionnait pas, il pourrait y avoir une tentative d'assassinat, littéralement des tentatives contre le président des États-Unis. De cette prophétie, va-t-il être président pour 2 mandats? Prophecy. Is he going to be a 2-term president? Je dirais oui, mais je dirais aussi qu'il dépend de vous, pas seulement de votre vote, et tout le monde devrait voter avec conscience dans cette élection, mais aussi votre intercession, aussi vos prières pour le président Trump, vos prières pour l'administration. Faire pencher la balance dans cette élection. Also, your prayers for President Trump, your prayers for the administration will tip the scales in this election. Je ne peux pas vous laisser partir sans parler à propos de votre brève vision du paradis. Briefly, the vision of heaven. L'année dernière, j'ai eu une expérience prophétique. Vous savez, la Bible dans le livre de l'Apocalypse parle de la façon dont le trône de Dieu est entouré d'une vaste mer de verre. Et dans cette expérience prophétique, je tirais à travers la mer de verre et j'ai sauté la tête au-dessus des eaux et j'ai regardé et j'ai vu Jésus dans sa majesté, dans sa gloire, dans sa férocité, assis à cette table gigantesque et sur cette table se trouvaient des tas de chiffons, des morceaux de papier et ces morceaux de papier froissés étaient les commissions d'invitation représentées et les héritages que son propre peuple avait rejetés. And these crumpled up pieces of paper represented invitations, commissions, and inheritances that
his own people had rejected. Et j'ai vu le Seigneur prendre un des morceaux de papier et il l'a mis dans la mer de verre, et le tout en invitation a été reconstitué. The whole invitation was reconstituted. Mais je pense que la meilleure expression de la reconstitution que j'ai vue se produire était la reconstitution des invitations que le Seigneur du fond de son cœur avait envoyées et qui avaient été rejetées. Et le Seigneur donne à beaucoup de gens une autre chance de répondre positivement à ces invitations. And the Lord is giving many people another chance to respond positively to these invitations. Des invitations pourquoi? Eh bien, même de le connaître et d'être sauvé pour être sauvé. Je veux que vous priez très vite pour les héritages, les invitations. Il y a des appels que vous avez et ces appels sont toujours vivants. Rien n'est impossible avec Dieu. Priez. Et plus loin, si vous ne recevez pas ceci, cela va affecter vos générations énormément. Nous devons donc recevoir la bénédiction donnée. Père, au nom de Jésus, nous approchons de la plus haute cour du royaume de Dieu et nous demandons la reconstitution de ces invitations selon la vision que tu m'as donnée. En fait, nous pouvons gouvernementalement les libérer. Nous déclarons que là où ils ont été froissés et jetés de côté, car tu as été le ramasseur global des déchets et tu les as apportés de retour devant ton trône, que tu les réédites maintenant. Et Seigneur, nous libérons la réédition. Accepte ces invitations, ces commandes, ces héritages au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père Dieu, que même en tant que nation où l'ennemi essaye de capturer l'héritage de cette nation, que tu retiens l'ennemi et tu libères les saints pour qu'ils possèdent le royaume et l'héritage de cette nation se présente comme une lampe allumée en cette saison de l'histoire, au nom de Jésus. This nation will stand as a burning lamp in this season of history, in the name of Jesus.